Ce soir, on va discuter ensemble d'un message tel que j'ai amené dans la période des témoignages, que c'est Jésus qui guérit les cœurs brisés. Donc, j'ai été averti prophétiquement que dans les semaines qui viennent, idéalement, pourquoi j'amène ça, c'est pour vous préparer à être des outils qui vont être capables d'amener la guérison au cœur brisé. Mais en premier, il faut comprendre que c'est Jésus qui guérit les cœurs brisés. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Donc, pour ceux qui nous ont suivis un peu, j'aime toujours commencer avec une synthèse, une petite mise en situation. On a vu le mois dernier que l'objectif était l'unité de la foi. L'unité de la foi, ben, l'ennemi a tout fait pour la séparer. Il y a eu des vacances, il y a eu toutes sortes de choses. Et c'est de quoi, comme notre frère nous témoignait tantôt, il y a quelque chose dans ce que j'appellerais l'onction corporative. Ce qu'Israël nous a témoigné, ce que Régent nous a témoigné, ça montre l'importance de l'unité dans la prière. On avait vu, selon Éphésiens, que le moyen était l'unité de l'esprit. Le comment, c'était par le lien de la paix. Et l'ennemi va se charger d'essayer d'amener de la dissolution, de la distorsion pour créer de la division, parce que lui, diviser pour mieux régner, c'est son slogan. C'est rendu que les chrétiens se divisent entre eux, les vaccinés contre les non-vaccinés, les parlants en langue contre ceux qui ne parlent pas, et toutes sortes de choses comme ça. Et comme notre sœur Sabrina a parlé tantôt, c'est très important d'aller chercher l'unité de l'esprit. Et ça se fait par le lien de la perfection qui est mentionné dans Colossiens, c'est le lien de l'amour. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Donc, on a vu aussi une introduction ce mois-ci. C'est beau qu'on a parlé de l'unité de la foi, mais on a besoin de découvrir ce que la grâce, pas les grâces enseignées tout croche, mais ce que la grâce de Dieu signifie, ce qu'elle comprend, ce qu'elle implique. C'est très important d'avoir ça ici. Donc, dans le moment, puisqu'on parle de cœur brisé, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans le psaume 139 au verset 23. Psaume 139, 23 nous dit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, l'importance de se sonder. La Bible dit que chacun s'examine soi-même. Ça dit aussi dans Sophonie, examinez-vous. Mais on s'examine pourquoi? On s'examine si on est dans la foi. Et dans le moment, on a vu dans les mois passés, surtout au mois de février, que la crainte, OK, tu n'es pas dans la foi. On avait eu la définition de fear, F-E-A-R, fausse évidence apparaissant réelle. Mais ce soir, mes amis, et là, il n'y a aucune implication d'accuser qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais il y a quelques questions qui peuvent nous faire réfléchir ce soir. On parle des idoles. Je voyais certains accuser d'autres dénominations qui, soi-disant, idolâtres, mais savez-vous qu'il y a toutes sortes d'idoles aujourd'hui? Que ce soit les superstars de la TV, du monde du sport, ou un qui est plus subtil, le moi. On est à cette époque-là. Le nouvel âge enseigne qu'on est tous des dieux, on est tous des rois et des choses comme ça. Donc, c'est extrêmement délicat. Donc, j'aimerais que vous compreniez que idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Amen. Pas nécessairement des statues. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Donc, si on fait une introspection ensemble, comment est l'état de ton cœur ce soir? Est-il entier à l'Éternel? Est-il incrédule? N'oubliez pas, Jésus, pas Guy Lemonde, là, Jésus a dit que dans les derniers jours, lorsqu'il va revenir, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Est-il endurci? Il y a des cœurs aujourd'hui qui sont durs. Ça joue dur dehors. Il y a des temps durs. J'ai des gens qui m'encrochaient encore ce matin. Guy, quand est-ce qu'on va avoir du Waterloo? Ça, c'est des bienfaiteurs qui nous offrent de la nourriture. Ton cœur est-il enflé? Ouch. Ton cœur est-il égaré par toutes sortes de choses?
ton cœur est-il malade ce soir? Ou ton cœur est-il troublé? Et ça, je n'ai pas inventé ça. On trouve tous ces états de cœur-là. Et la sœur, tantôt, nous a parlé de la parabole du sommeur. Et comprenez une chose, que si la parole de Dieu ne pénètre pas dans ton cœur, just too bad, c'est toi qui as le stérile. Et attends-toi pas d'avoir du fruit. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a un grand besoin de restauration. Ici, j'aimerais que vous compreniez le ministère de Jésus-Christ de Nazareth tel que prophétisé des centaines d'années auparavant par Ésaïe, qui est dans les vieux prophètes, les plus grands prophètes, mon favori. Ésaïe 61, mais ça va bien, j'atterris sur la page. Ésaïe, ici, nous prophétise en disant « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Ici, à l'Église Agapé, on a une bonne nouvelle pour vous autres, c'est que Jésus est vivant et Jésus revient bientôt. Même le frère avait, en espagnol, comment c'est dit, c'est en espagnol, « Jesus está voltando ». Si, Amen. Jesus está voltando. Jésus revient bientôt. Maranatha. L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc ça, c'est l'essence du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier, celle-là, je n'ai pas mis beaucoup d'emphase, une année de grâce. Et croyez-moi que dans les semaines qui vont venir, nous allons étudier la grâce. Parce qu'on est sauvé comment, la classe? Par grâce au moyen? La foi. Excellent. Sauvé par grâce au moyen de la foi. Ici, c'est important de comprendre. Quand j'ai fait l'acrostiche d'Agapé, OK? L'Église Agapé. A. Annoncer une bonne nouvelle. G. Guérir. OK? A. Amener la délivrance. Proclamer. P. Proclamer la liberté aux captifs. Et Jésus reprend ça en Luc 4, 18, je pense. Le recouvrement de la vue aux aveugles. Dehors, là, ils sont aveuglés par les lumières de ce monde, par toutes sortes de choses. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans le verset favori à mon ami Sylvain, Romains 12, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant ce soir? Je vous ai déjà parlé des 7C, connaître, comprendre, croire, confesser, conserver, croître pour communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais ce soir, je veux vous parler des 7 R contenus dans Ésaïe 61. La Bible nous dit de revêtir un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Que Dieu est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines, qui est capable de relever d'antiques décombres pour ainsi renouveler des villes ravagées. Et Drummondville est ravagée. Il n'y a pas 1% de la population qui est née de nouveau, qui marche dans la sanctification et la sainteté. Est-ce que je peux entendre un aïe là-dessus? Après ça, on va vous renommer, on va vous nommer serviteur de l'Éternel. C'est important dans le corps de Christ. D'autres choses à faire que garder le focus sur les choses temporaires. On a tous dans le corps de Christ un rôle à faire et c'est important qu'on l'accomplisse. Et si vous faites ça, vous recevrez une portion double et en plus vous serez joyeux et on vous appellera une race bénie et votre joie sera éternelle. Excusez la pause d'eau, mais il fait chaud ici. Le renouvellement. Revêtu des vêtements du salut. La sœur faisait allusion à l'Apocalypse tantôt. Il y a un verset qui m'a toujours troublé quand ça dit « Ne sais-tu pas que tu es pauvre, aveugle et nu ?» Je dis « Comment, Seigneur, c'est-tu des clés nudistes à grandeur? » Non, mais les gens ne sont pas revêtus des habits du salut, du manteau de délivrance. Et c'est là que tu es vulnérable à l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Le manteau de la délivrance. Tantôt, après la Sainte Seine, on va faire un acte de foi pour ceux qui ont besoin de cette protection-là qu'on retrouve dans Ésaïe.
62 cette fois-ci. Ça dit, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. La délivrance est une partie intégrale du ministère de Jésus-Christ, puisque Jésus a repris les mêmes paroles d'Ésaïe, comme on vient de voir il y a 2 minutes. Vraiment, l'important, c'est de croire en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Essayez d'arrêter de lui demander de faire ce qu'il a déjà accompli. Je répète. Amen. Plutôt croire ce qu'il dit qu'il a fait. Là, on va aller voir dans Ésaïe 53 ensemble, à gauche toute, pour ceux qui suivent avec leur Bible. Ça nous dit ici, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça, c'est un passé composé qui indique qu'une action a déjà été accomplie. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. On l'a considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, on n'a pas à recevoir ce châtiment-là, car chacun de nous ici, nos crimes, nos transgressions, nos iniquités, nos péchés, nous méritaient la mort et la mort éternelle. Mais Jésus l'a fait. Je me suis argumenté je ne sais pas comment de fois avec des gens qui disaient « Ben non, Ésaïe 53, c'est juste pour le salut. » Comment? Va voir dans Matthieu, quand il nous dit au chapitre 8 qu'il a pris nos infirmités, qu'il a pris nos maladies. Mais si tu ne crois pas ça, ben just too bad, tu vas rester malade. Et on n'a pas à rester comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Il a payé un tel prix. Les 39 coups de fouet englobent les 39 genres de maladies qu'on peut retrouver dans le monde. Et Jésus a payé le prix. Ça, c'est notre Jésus. Mais on a besoin, comme on a lu tantôt par Sylvain, de ne pas se conformer au siècle présent. On a besoin du renouvellement. On a besoin de Tite maintenant. On va aller voir Tite. Lui, il se cache à côté de Philémon. Donc, Tite nous dit quelque chose d'intéressant. Laissez-moi y arriver. Timothée, Tite, on n'est pas loin. Ça nous dit dans Tite, ici, au chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Vous souvenez-vous du chant et l'éternelle répétition, car sa miséricorde dure à jamais. On retrouve ça dans les psaumes. OK? Et il dit ici, par sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il n'y a pas longtemps, j'ai rénové, en tout cas, ma cuisine. Mais savez-vous quoi? Ça a pris de quelque chose de mettre par-dessus. C'est ça le recouvrement. Et merci que j'avais mon petit homme ici pour nous aider, parce que moi, ça s'est encore en train d'être à recouvrir. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Alléluia. On n'a pas tous les mêmes talents. Mais pour ça, il faut renoncer à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, pour revêtir l'homme nouveau. Donc, le mystère de la croix, c'est qu'on enlève quelque chose et on rajoute. On arrête de regarder rien qu'à l'horizontale, le conjoint, la conjointe, et on commence à regarder à Christ. C'est Christ qui peut venir guérir ton cœur brisé. Qu'est-ce que tu en penses, mon Mathieu? Amen. À partir de là, on peut continuer. Notre interférence, c'est ligne ce soir, mais c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Satan, tout ce qu'il peut faire, c'est des suggestions. Allez voir dans Colossiens, cet ennemi-là, il a été défait à la croix. Il a dépouillé je partais pour dire les dénominations, mais dépouillé les dénominations pour que ce soit Christ qui règne au travers des chrétiens. Les dominations, il les a livrées en spectacle. Pour ceux qui vont oser croire, pas ceux qui vont suivre le courant de la vie, moucho, et baloter à tout vent de doctrine et toutes ces choses-là. On a besoin de prendre une décision ferme. Ce matin, Pasteur Jean nous a exhorté puissamment. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été dans la fournaise ardente. Mais savez-vous qu'est-ce qui est arrivé dans la fournaise ardente? Ben, il y avait une autre personne, et cette autre personne-là, elle a un nom. Et c'était Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont sortis de là. Ils ne sentaient même pas à boucan. Alléluia. Puis là, il y en a un qui me dit l'autre jour, ben moi, je ne peux pas aller au ciel, là, je fume. J'ai dit, come on, arrête de penser comme ça. Tu ne prendras pas ton salut parce que tu ne fumes pas. La seule affaire là, c'est que tu vas sentir pareil comme si tu y arrêtais. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus?
Donc, c'est très important de comprendre ça. Les suggestions, S, acrostiche, semer. Semer quoi? U, un double. G, un grand mensonge. Le grand mensonge, vous serez comme des dieux. Et là, on retourne dans la Genèse, dans la nuit des temps. Quand Dieu avait dit au chapitre 2 qu'il a créé l'homme à son image, puis Satan lui arrive pour essayer de faire à quoi? Qu'il va devenir. C'est pour ça que je raffole du chant de Dan et Issa quand il dit « Je vais devenir ce que je suis en Christ ». Merveilleux chant des jeunes qui ont fait ça. Alléluia. À partir de là, OK, il faut comprendre qu'il va essayer de te faire à croire que tu vas devenir, comme j'ai dit tantôt, il va user de la ruse de la séduction. Là, tu vas y aller par tes sens. Ah, que ça a l'air bon, ça. Ah, que ça a l'air le fun, ça. La tentation, tu vas tomber dedans à pieds joints, ou pour pas dire d'autre chose. Et ça, il va y aller avec l'imagination. Et c'est là que j'aime la Bible anglaise quand ça dit dans 2 Corinthiens 10:5, amener toute pensée captive. Mais ça dit casting down all imagination. Ça commence par une imagination. Et nos imaginations devraient être mindées, comme on dit en bon québécois, vers la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, car la parole crée. Et ça, on va voir ça tantôt. Et ça devrait avoir une ouverture parce qu'on ne veut pas aller de haine à notre perte. Parce que sinon, tu vas paranoïer. La paranoïa aujourd'hui est partout. Je vois des gens se promener 2-3 masses dans la rue, puis il fait à peu près 40 degrés, je t'apprends fondre. Et des choses comme ça, ça n'a pas d'allure. La peur, la crainte s'est installée. On a travaillé fort là-dessus. Puis comment tu te libères de la crainte? La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte dans Timothée, pas de sound mind, un esprit saint. Et comment on fait pour se débarrasser de la crainte? Ben, la Bible est claire. L'amour parfait bannit la crainte dans 1 Jean. Et c'est l'amour, car Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Puis croyez-le ce soir. Il vous aime trop, il vous aime assez, qu'il ne vous permettra pas de rester comme vous êtes là. Ce que je peux entendre en même là-dessus. Donc, comment on se débarrasse de la paranoïa? En étant attentif à la parole de Dieu. Pas conjoint, pas conjoint, à la parole de Dieu. Psaume maintenant. L'antidote pour tout ça ici. Prière, P.S. Supplication. Philippiens 4. Venez avec prière, supplication et action de grâce. A, avec action de grâce. Unis par le Saint-Esprit. M, d'un même accord, d'un même sentiment. Et une même âme, une même pensée. Le S, sans douter. Car si tu doutes, tu es dans le péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Est-ce que vous me suivez? Amen. OK, excusez-moi de m'emporter un peu, mais quand je parle de la parole, s'il y a un feu qui s'allume en moi, on va parler de la grâce. Là, ce matin, j'étais tombé dans une étude des plus profondes, et on va devoir mon ami Ézéchiel. Je pense qu'il y en a un qui a baptisé son fils comme ça ici. Je peux-tu entendre un amen à quelque part? Ou j'ai rêvé ça dans une autre église? Ézéchiel. Tiens, Ézéchiel à quelque part. Ézéchiel se lève. Le père d'Ézéchiel. Il n'est pas là, mais toi, tu es là. Amen. Amen. Peut-être que tu es dans une sécheresse ce soir. Peut-être que tu as l'air d'un poteau de téléphone planté sur une digue de roche. Mais moi, j'ai des nouvelles pour toi. OK? La parole de Dieu nous dit, Ézéchiel, quand il va dans la vallée des ossements, qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 7 du chapitre 37. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau couvrie par-dessus tout. Mais il n'y avait pas d'esprit. Et il me dit, et c'est ça que je veux vous retenir ce soir, Fils de l'homme, prophétise, parle à l'esprit. Arrête de parler de la grandeur de tes problèmes à Dieu, commence à parler de la grandeur de ton Dieu à tes problèmes. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Et voici que là, la parole crie, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que là, on va vous parler des 7D que l'ennemi utilise dans le moment. Et je vais découvrir dans le mois d'août là-dessus, les deuils.
Il y a des deuils. J'ai eu à vivre des deuils quand je vous dis que mon cœur est brisé. OK? Des désastres naturels, ça s'en vient. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que c'était pour arriver. Voilà. Un autre, la peur de manquer. La peur du manque. Vous en parlerez aux junkies. La peur de manquer. L'autre, qui paralyse multitude de pas de junkies, de chrétiens. La peur d'échouer. Après, la peur d'être découvert en dessous des couvertes. Ouch. Après, la peur d'être rejeté. Each. Et finalement, la peur de finir seul. Ouais, pas trop drôle ton affaire, Pasteur Guy. Qu'est-ce que tu as comme solution à ça? C'est bien beau énumérer des problèmes ou des réalités ou des vérités, mais c'est là qu'il faut combattre avec la parole. La peur de mourir, psaume 118, 17. Non, je ne mourrai pas et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Les désastres, va t'écrit dans le psaume 91. Dans le psaume 91, on va aller voir, c'est trop bon, psaume 91. Un psaume qu'on a utilisé beaucoup dans le temps du COVID. Ça a l'air qu'on est encore dedans, mais en tout cas, moi, je veux rester dans le psaume 41. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. La peur de manquer, psaume 23, David, mon favori, psaume 23. David, viens-t'en, mon David. Qu'est-ce que ça nous dit au psaume 23? Il y en a un qui le sait par cœur. Comment ça prend de l'armure? Qui nous dit quoi dans ce psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. D'abord, Israël, c'est direct ça qui s'apprend. Maintenant, la peur d'échouer, Philippiens 4,13, je peux tout par celui qui me fortifie. Maintenant, la peur d'être découvert, on va aller voir Luc 8, 17. Luc 8, 17. Laissons la parole parler, c'est pas mal plus intéressant que Monsieur Le Monde, que tu n'es pas obligé de dire amen là-dessus. Luc 8, 17 nous dit ceci. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Hébreux 13, 5. Hébreux, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit dans Hébreux 13, 5? Maintenant, on va y aller. Ça nous dit... Dieu lui-même a dit, c'est pas la parole d'un pasteur ou d'un preacher, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Et la peur de finir seul, ben, la fin de Matthieu, tout le monde sait ça, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est combattre avec la parole. Êtes-vous là? Amen. Prends l'épée de la parole. L'épée de la parole dans Éphésiens 6, un autre temps, je suis concerné, c'est la seule arme offensive